Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la plateforme CLGO et la façon d'utiliser une librairie que j'ai écrite pour développer des robots et des indicateurs de façon beaucoup plus simple. Voilà, on peut l'étendre. D'ailleurs, elle est au début, donc on peut rajouter des fonctionnalités à cette librairie. Je vous présente là la plateforme CLGO. Donc elle est équivalente à celle de ProTrader, mais beaucoup moins, avec beaucoup moins de fonctionnalités. ProTrader est beaucoup plus avancé que CLGO. Les deux plateformes développent les robots en C#, ce qui est leur principal avantage. Alors, donc c'est une plateforme intéressante parce que voilà, ici vous avez les indicateurs. Donc, par exemple, on va en prendre un au hasard. Pour le compiler, on clique ici. Ensuite, on ajoute une instance qui correspond à un instrument, par exemple GBP-USD. Et on a directement donc les paramètres du robot qu'on peut modifier ici. Voilà, enfin de l'indicateur ici, c'est pas un robot. Et on peut voir directement l'indicateur. Si on fait une modification du code source dans Visual Studio et qu'on compile, on voit aussitôt la modification ici. C'est pratique. Pour les robots, pareil, on compile, on ajoute une instance. Voilà, on peut modifier les paramètres. Bon là, il n'y en a pas. Un avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut faire du backtest et de l'optimisation. Mais mes tests pour l'instant ne sont pas concluants, puisque des fois on obtient une optimisation, on prend les paramètres, on revient dans backtesting, on relance le backtest et on obtient des résultats différents. Par exemple, en backtest, on est négatif et en bêta optimisation, on est positif sur les mêmes paramètres. Donc il doit y avoir un souci. Je pensais au début que ça venait du type de données qu'on mettait en entrée, soit tick data. Donc ça veut dire chaque tick, à chaque tick, votre code va être exécuté dans onCode. Ça fait que si on doit clôturer on va clôturer plus tôt ou prendre un ordre plus tôt. C'est beaucoup plus performant, mais ça demande plus de temps pour, euh, pour faire les calculs. Mais en fait, j'ai fait l'optimisation en tick et puis ça a donné exactement le même résultat, c'est-à-dire des résultats différents. Donc il doit y avoir quand même un bug bon, c'est vrai qu'on est en bêta, mais là c'est quand même bizarre qu'on obtienne des résultats radicalement différents, négatifs dans un cas, positifs dans un autre, lorsqu'on fait l'optimisation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même faire du backtest et de l'optimisation lorsque ça sera fiable. Ça nous permettra de construire des robots, de les optimiser et ensuite de les mettre en production s'ils sont s'ils sont réellement performants. Donc revenons à notre sujet. Donc je vais vous expliquer comment utiliser la librairie que j'ai écrite. Donc elle est sur le site Codeplex. Voilà, c'est sa page d'accueil. Alors au début, bon, il y a pas mal de choses, hein. Il y a une petite documentation, je crois. Enfin, je suis pas certain. Ouais, un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a des discussions que j'ai commencées. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, personne n'a répondu. Enfin, peut-être ça intéresse personne, mais bon. Et voilà. Donc le source est fourni entièrement. Donc on va le télécharger. On clique simplement sur le bouton download. Voilà, on le récupère ici. Et on l'a ici. Donc, on va le décompiler. Extraire ici. Voilà. Il y a un dossier, donc j'ai été trop vite, build 36873. Et à l'intérieur de ce build, vous avez la solution. Donc c'est ces fichiers-là qui vont nous intéresser. Ensuite, vous allez aller sur mes documents CLGO, l'endroit où se trouve l'ensemble des sources de CLGO. Et à l'intérieur du dossier source, non pardon, à l'intérieur du dossier CLGO, on va copier l'ensemble l'ensemble des fichiers sauf le dossier API. Parce qu'en fait, il y est déjà. Il est plus récent dans la version originale, donc la nouvelle version, pardon. Voilà, donc on va copier tout ça là-dedans. Voilà. Et ensuite, on peut lancer la solution. Donc on va le faire. Je lance la solution.
Voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a un dossier indicateur, un dossier librairie, un dossier robot et stratégie. J'expliquerai après pourquoi stratégie. En fait, un robot, on peut voir un robot comme une personne. Donc une personne, elle va utiliser des indicateurs pour savoir quand acheter, quand vendre, etc. Elle va utiliser également des stratégies. C'est pour ça que j'ai distingué entre robot et stratégie. Un robot utilise des indicateurs et des stratégies pour déterminer à quel moment il doit rentrer en position, à quel moment il doit modifier sa position et à quel moment il doit stopper sa position. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une notion de stratégie. Je vous expliquerai tout cela après. Donc là, si on compile, ça va se compiler. Donc je vais faire générer la solution. Tous les sources sont fournies. La librairie que j'ai créée est ici. La librairie MQ4Lib, c'est pas moi qui l'ai écrite. En fait, il y a un site qui permet de transformer du MQ4 en C#. Et il crée tout un ensemble de classes que voici. Donc j'ai simplement repris ces classes et créé des fichiers associés. Voilà. Bon, l'inconvénient de cette librairie, c'est que tout est fouillis. Ils auraient dû en fait vraiment nous créer une structure, etc. Ils l'ont pas fait. Ils ont mis dans un seul fichier l'ensemble des classes, etc. C'est pour ça que j'ai repris ça comme ça. Mais c'est pas, c'est voué à disparaître en fait cette MQ4lib. Pour l'instant, je la garde puisque j'ai pas de choix. Voilà. Donc là, il compile l'ensemble du code. Donc on va l'arrêter parce que je vais vous montrer quand même un problème qui se pose quand on retourne sur CAlgo. Du fait des modifications récentes, en fait, ils ont changé la façon de faire. Avant, ils créaient un projet pour chaque robot ou indicateur, tandis que maintenant, ils créent une solution qui contient le projet. Ça fait que quand on fait Edit in Visual Studio, ils ne trouvent pas le fichier solution. Au moment où moi j'ai créé la librairie, en fait, elle était associée à... oui. Ah ben là ça marche. Ah ben non, c'est un sample. Oui, les samples ça marche puisque ça... je vais prendre un des robots ici, voilà. Edit in Visual Studio. Et c'est là que ça marche pas. Puisqu'en fait, il recherche le programme argun.solution qu'il ne trouve pas. Donc en fait, il faudrait que je modifie ma librairie au niveau de la structure. Mais bon, on va trouver une solution temporaire. Donc je vous explique comment. Donc on va revenir ici sur CAlgo, on va tout effacer ce qu'il y a à l'intérieur et on va repartir d'ici. Donc l'idée en fait c'est de copier directement dans ce dossier. Donc il faut lancer CAlgo pour qu'il recrée la structure. Voilà, il nous recrée la structure avec les exemples, etc. Donc on va le laisser ici sur le côté un petit peu. Donc nous on va aller sur les sources, on va commencer par les indicateurs et on va rechercher tous les sources correspondant aux indicateurs. Alors pour rechercher vous faites étoile.cs-ass pour éviter qu'il nous ajoute, si on enlève ça, vous voyez, il nous rajoute toutes les assemblées. Donc pour les supprimer, on met le tiret qui veut dire moins. Et ça permet d'avoir que ce qui nous intéresse ici. Donc on va prendre tous ces indicateurs, on va dans source indicateur et on va simplement copier les sources ici. Voilà. Donc lui, CAlgo, qu'est-ce qu'il fait? Il crée automatiquement les structures. Vous voyez, il nous a créé la solution, ce qu'on veut. On fait pareil pour les robots. Alors pour les robots, la même chaîne de recherche. Voilà. Et on copie ça à l'intérieur cette fois-ci du dossier robot. Et à nouveau, CAlgo nous crée l'ensemble des structures. Une fois qu'on a fait ça, on revient sur le dossier CAlgo, ici, et on va recopier tout ça. Donc en fait, on va écraser les sources, c'est pas grave, on va rajouter notre projet, notre solution, etc. Et, ah oui, copier, voilà. Donc au final, dans chaque dossier, par exemple ici, est-ce qu'il a fait quelque chose? Indicateur, j'ai l'impression qu'il m'a pas mis. Ah si, voilà. J'ai la solution et j'ai le projet. Donc voilà. Donc normalement, maintenant, tout devrait fonctionner.
la solution. Donc ça c'est la solution. Alors c'est quoi l'erreur? Oui, c'est parce qu'il y avait un contrôle de code source que j'ai temporairement désactivé. Voilà, donc on retrouve là, si je compile, ça se compile. Voilà, il commence à compiler, c'est assez long, mais bon. Ah tiens, il n'arrive pas à trouver ça. Bon, bah à nouveau des erreurs. Il ne trouve pas la lib. Pourtant on a modifié. Bon, bah, j'essaie de trouver l'erreur et je reviens. À tout de suite. Donc je suis à nouveau avec vous. Donc la solution, j'ai trouvé l'erreur, hein, je vais vous expliquer après, c'est qu'en fait le panneau, quand j'ai fait la copie d'ici à là, il fallait remplacer tous les fichiers projets. Parce qu'en fait quand nous on copie les sources dans le dossier par exemple indicateur, il nous crée bien le dossier par exemple, on copie zigzag coin indicateur, il nous crée donc le projet, ce fichier là, solution, il crée le projet ici avec un fichier il est ici, .cs projet. C'est là-dedans qu'il met tous les paramètres. En particulier, il met dans ce fichier les références au projet, les librairies, etc. Donc, quand j'ai copié, moi, l'ensemble de ces fichiers à l'intérieur de CAlgo, bah, il faut remplacer tous ces fichiers csproj. Sinon, bah, toutes les références aux librairies disparaissent. Enfin, ne sont pas écrites. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand il demande quand il demande de copier, quand on fait la copie, il y a une erreur remplacer, vous dites bien oui, remplacer les fichiers. Comme ça, vous êtes sûr que tous les fichiers seront remplacés. Par contre, il ne faut pas copier ce dossier-là, sinon vous allez remplacer la nouvelle librairie. Vous voyez, c'est pas la même du tout au niveau version et taille. Elles sont différentes. Celle-ci, il n'arrive pas à voir la taille. 69 kg, 71 kg. C'est pas les mêmes. Celle-ci est plus récente. Voilà. Donc, on revient à nos moutons, enfin au début de l'explication. Donc, je relance la solution, Visual Studio. Alors, il est en icône. Oui. Voilà. Donc, j'ai ma solution. On va la recompiler. Bouton droit, générer la solution. On va faire simplement le début parce que c'est assez long. Vous voyez, il commence à compiler, il vient de compiler le premier, il n'y a pas de souci. Et les autres, on arrive jusqu'à la fin. Donc on va arrêter ça, annuler, on va quitter la solution Visual Studio et on va revenir sur CAlgo. Donc sur CAlgo, alors on va regarder, vous voyez par exemple Payback 1 est compilé, Zelfin aussi, Payback, tiens, il y en a un. Ah oui, l'autre c'est un indicateur. C'était celui-ci. Non, ce n'est pas celui-ci. Je ne me rappelle plus. Hop. Enfin, ce qu'on a compilé, bon, il faut que je vous montre. On va revenir dans la solution Visual Studio. On va compiler un robot et voir qu'on peut directement l'utiliser dans CAlgo. Il n'y a pas besoin de le recompiler en fait. Donc, on va prendre Argun, par exemple, générer. Donc, il crée notre projet, il copie le programme argun.algo dans le dossier robot. C'est simplement par facilité, ça permet pour ceux qui veulent simplement utiliser le robot d'avoir une version compilée. Par contre, c'est une version compilée sans le code source. Si on veut avoir le code source, il faut passer par la plateforme CAlgo. Donc maintenant, on revient sur la plateforme CAlgo. Donc cbot et Argun. Il est là. Vous voyez, il est compilé. Donc directement, on peut l'utiliser. Donc j'utilise par exemple sur GBP USD. On peut le lancer et vous voyez, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de le recompiler. Alors deuxième chose qu'on va tester, c'est est-ce que cette fois-ci on arrive à éditer le fichier directement dans Visual Studio. Donc j'ai fait bouton droit, éditer dans Visual Studio.
Il est là. Hop. Voilà, et on trouve bien le robot Argun. Alors maintenant, il faut observer qu'on a des références qui ne sont pas, bonnes. Donc ce qu'il faut faire la première fois, c'est ajouter, enfin, euh, il faut supprimer Argun Stratégie. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rajouter les projets. Donc vous faites ajouter. Enfin, si vous voulez éditer un robot indépendamment de l'ensemble de la solution. Donc vous faites bouton droit, ajouter, projet existant. Vous allez dans le dossier, donc stratégie, dans le dossier stratégie, et là vous allez récupérer Argun Stratégie. Voilà. Vous faites pareil pour la librairie. Ajouter, ah non, je me trompe. Si, c'est ça. Ajouter une référence. C'est Algolib. Donc, on va aller sur parcourir. Cela n'y est pas. Parcourir. On va sur notre solution. Non, c'est pas là. Document. J'ai trop de choses sur le disque dur. Ah, donc c'est Algo. Source. Librairie. C'est Algolib. Oui, dans le fichier binaire debug ou release, hein, selon la version que vous utilisez. Et là, vous récupérez Algo. Pourquoi il y en a deux? Je pense que c'est celle-ci. Algo.lib. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Ah oui, l'API, ça doit être... ok. Alors, est-ce que ça marche? Alors, on va recommencer. Non, je crois que c'est pas le bon que j'ai pris. C'est algo.api, c'est pas ça. C'est algo.lib. Celle-ci, je pense, c'est pour MQ4. Voilà, MQ4, et celle-ci, ça doit être la lib. J'aurais dû marquer MQ4 à la place de API. Ça aurait été plus simple. Voilà. Donc, si je le compile, générer. Je vais faire régénérer plutôt. Non, c'est bon. Voilà, il vient de le faire. Donc, tout ça, ça marche. On va vérifier. Donc, on sauvegarde la solution. Ah oui, c'est la solution complète. Donc, il vient de recharger Argun. Quand vous modifiez indépendamment un projet, bah, ça le modifie aussi ici, bien sûr. On vérifie en fait qu'on puisse relancer et ne pas être obligé de rajouter les librairies normalement. Si rien n'a été modifié, nos références, voilà, vous voyez, c'est Algolib est toujours là. Et le deuxième projet est bien ici. On pouvait directement modifier, tiens, une référence à API. Comment ça se fait? Ah oui, il faut modifier les références aussi ici. Bon, je le fais. Pourtant, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Ajouter une référence. Parcourir. On l'a ici. Hop. En fait, pour tous les projets, il faut rajouter les références à chaque fois. Parce que Algo, lui, ne crée pas ses références automatiquement, il ne les connaît pas. Par contre, elles existent dans le projet global. Dans le projet global, toutes ces références sont déjà inscrites. Mais dès lors que vous recréez le projet, bien évidemment, vous ne retrouvez pas les choses. On va régénérer. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il ne trouve pas ça. C'est algo.api. Non. Ah oui, c'était temporaire. Et générer. Ouais, ça marche. Voilà, donc on arrive bien à gérer les programmes à l'intérieur de Visual Studio. L'idéal, en fait, ça serait de toujours passer par la solution. Comme ça, vous modifiez votre code directement dans la solution CAlgoBot et aussitôt vous l'utilisez dans CAlgo. Voilà. Une chose qu'on peut essayer de faire, c'est de faire un débugage d'un indicateur, par exemple. Voilà, on va débugger cet indicateur. On va regarder les modifications qui s'effectuent sur CAlgo. Voilà, donc
On va prendre... Voilà, donc on a un indicateur qui s'appelle Velocity Indicator. Il est... Alors, il est où? L'ordre n'est pas toujours alphabétique, donc on ne s'y retrouve pas toujours. Hein. Il y a des problèmes comme ça qui... Je ne sais pas pourquoi ils n'y pensent pas, d'organiser en fait par ordre alphabétique. Par exemple, les instruments que vous devez chercher. Là, voilà, il est ici. Donc on va le tester sur GBP-USD. Donc voilà, il est ici. Ça représente en fait une forme de vitesse lorsque ça avance très vite. Il y a un pic par exemple d'acheteurs ou de vendeurs, normalement il augmente. Donc ça exprime une forme de vitesse. Voilà, un changement, etc. Donc, notre indicateur est ici. Et puis on va modifier, tiens par exemple, au lieu de faire 10 fois A, on va faire 12 fois A. 12 fois A. On va régénérer la solution. Et normalement, on devrait le voir se modifier ici, en principe. Bon, on voit pas grand chose pour l'instant, ouais, instantanément on l'a vu, ça a augmenté. Bon, je le refais avec un nombre un peu plus petit, non, plutôt plus grand. Donc là, on est à 5 à peu près. 5, on va mettre 30, donc ça devrait faire quelque chose comme 14. Ah oui, il me recompile tout en fait. Alors, effectivement, j'ai tout lancé. C'est long à compiler. On va arrêter la compilation. Voilà. Ben non, il continue. Bon. Hop, il y en a encore beaucoup. C'est bizarre, normalement je fais arrêter, ça devrait s'arrêter. Bon, le mieux c'est d'arrêter Visual Studio et de le relancer, ça ira plus vite. Voilà. On reprend notre indicateur Velocity, on va compiler simplement celui-ci, régénérer. Et on observe dans cette fenêtre la modification, vous avez vu, c'est passé à 10. Donc ça c'est très intéressant quand vous modifiez une chose, de voir en visuel ce que ça donne dans les indicateurs, c'est très pratique. On peut aussi débugger notre indicateur, alors on va essayer. Donc, là je suis là, je vais faire attacher au processus, ensuite je choisis Calgo, ça marche pas toujours, hein. Enfin, ça fait longtemps que j'ai pas réessayé, mais souvent ça bug un peu. Vous voyez, là ça n'a pas l'air de bien vouloir marcher. Voilà, Calgo a cessé de fonctionner, donc ça c'est un bug qu'on a régulièrement. Donc la solution temporaire que j'ai trouvée, c'est de compiler avec Calgo plutôt que de compiler avec Visual Studio. Et là, ça fonctionne, mais pas tout le temps. Des fois, il faut recommencer, il faut tout effacer, il faut effacer effectivement l'indicateur ici. Donc vous effacez tous les indicateurs qui sont ici, dans Indicateur. Vous revenez sur Calgo. On reprend notre indicateur Velocity, qui était par là tout à l'heure, mais il a bougé. Il est où? Il est là, il a monté un peu. Voilà. Donc vous le compilez avec Calgo plutôt qu'avec Visual Studio. Voilà. On revient sur Visual Studio. Et on va essayer cette fois-ci de le débugger. Donc, je fais démarrer le débogage. Ok. Donc je fais attacher au processus. Je choisis Calgo, attacher, et ça me plante encore. Bon, pour moi, c'est que c'est pas fiable encore le débogage direct dans Visual Studio. Hein. Ça marche une fois sur deux. Alors, je sais pas, ça vient peut-être de la version du
.NET Framework. Moi j'utilise la version 4, peut-être qu'il faut utiliser une autre version. Il faudrait tester ça. Client profil, peut-être la 3.5 ou la 4.5. Voilà. Je ne sais pas trop pourquoi ça plante. Enfin, des fois ça marche, hein, par contre. Ça marche, et puis juste après ça marche plus. Voilà. Donc, on va essayer de résumer un peu tout. Hop. Donc, la plateforme CTrader permet donc de créer de trader des devises, essentiellement de l'or aussi et de l'argent, je crois. On peut créer des indicateurs et des robots en C#, c'est son principal avantage. On peut débugger les robots et les indicateurs et les optimiser, mais c'est pas encore au point. Il y a des bugs qui font que ne faut pas tenir compte des résultats parce que ils sont faux. Et enfin, on peut utiliser Visual Studio pour développer les indicateurs. Donc ça, par contre, c'est très bien. Parce qu'avec Visual Studio, c'est quand même beaucoup plus simple de développer. Hein. Quand vous recherchez quelque chose. Alors, pourquoi j'ai des bugs? Référence. Quand vous voulez, par exemple, rechercher la référence sur une structure, par exemple, j'aimerais bien savoir à quoi ça correspond ça. Là, je fais simplement un bouton droit, atteindre la définition, et j'ai directement mon code. Voilà. Je veux rechercher toutes les références à quelque chose, par exemple, afficher toutes les références. Aussi, bon là il n'y en a aucun, mais on va revenir ici. Hop. Je vais rechercher toutes les références à position commande. Je vais rechercher toutes les références et je les ai ici. Vous voyez, il me suffit de cliquer, je vois. Enfin, il y a plein de fonctionnalités comme ça qui sont très intéressantes et qu'on n'a pas dans les éditeurs fournis par Calgo ou par ProTrader. ProTrader aussi fournit un éditeur, mais on n'a pas autant de fonctionnalités. Donc c'est quand même mieux de développer dans Visual Studio que d'utiliser les éditeurs fournis par défaut. Voilà. Donc ça c'est Calgo. Ensuite, pour Calgo, j'ai développé donc cette librairie que je vais vous présenter un petit peu. Donc on revient ici. On va revenir sur la solution. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne cette librairie. Donc on va prendre un robot, par exemple Argun. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une référence manquante? Non. Pourquoi il ne trouve pas calgo.api? Ajouter une référence. Je ne sais pas pourquoi il y a cette erreur. Alors ça a compilé, là ça ne veut pas. Donc voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai des erreurs. Je refais, régénérer. Il ne trouve pas calgo.api. Pourquoi? Bon, ben, je vais essayer de trouver le bug et je reviens. Donc j'ai trouvé le bug, c'était très simple, j'avais oublié de compiler MQ4 libre. Donc en fait, la première chose à faire, c'est de générer au moins ces deux librairies ou de générer l'ensemble du projet pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on revient sur nos sources de Argun et je vais essayer de vous expliquer comment il est structuré. Alors au début, on a les paramètres, donc ça c'est spécifique à Calgo, c'est très pratique. Hein. On utilise en fait cette structure, on donne le nom du paramètre, sa valeur par défaut, minimum value, maximum value, etc. Donc c'est toujours public, et voilà. Ça sera le nom
qui apparaîtra sur CAlgo. Ensuite, il y a une région qu'on appelle les variables. Donc ça, initiale opération, c'est une structure. Alors, on va aller la voir. Qui reprend en fait différentes informations. Donc c'était en fait pour simplifier le passage des différents paramètres d'un robot à la librairie. Donc c'est un peu lourd, mais j'avais pas le choix, hein, puisque par méthode d'extension, ça compliquait énormément. Il fallait rajouter énormément de paramètres. Donc plutôt que ça, j'ai créé une structure qui reprend l'ensemble des choses qu'on a le plus souvent besoin. Le commentaire, l'identifiant, le label. Alors ça, je ne sais même plus ce que c'est. Slippage, stop loss, le symbole, le take profit, le type de trade, buy ou sell, et le volume. C'est quoi cette liste de doubles? Je ne sais pas. Rechercher. Pourquoi je ne peux pas rechercher toutes les références? Alors on va aller directement dans la librairie. Order params. Voilà, il est là. Hop. À quoi servent les parties? Hop. Recherche toutes les références. Donc, là c'est initialisation. Initialisation. Oh, je me souviens plus. Hop. Somme égale partie.somme de x. Ah, je pense que c'est la face. Je sais plus du tout. Bon, j'essaie de trouver et je reviens. Voilà, donc je reviens en fait, c'est un ordre peut être divisé en plusieurs parties. Donc par exemple, j'ai un ordre de 1 lot. Je peux très bien en fait, au lieu de créer un ordre d'achat d'un seul lot, je vais créer 3 ordres. Un ordre de 0,5 lots, un ordre de 0,3 lots et un ordre de 0,2 lots. Voilà, l'avantage c'est qu'à la fin on peut clôturer chaque lot indépendamment. Donc par exemple j'ai gagné 15%, je veux sauvegarder une partie de mes gains, ben, je clôture simplement l'ordre de 0,5 lots. Et il reste donc encore 0,5 lots qui continue sur le marché. Donc 0,2 plus 0,3. Ça permet en fait des clôtures partielles. Donc voilà, j'ai simplement les parties, c'est une liste de... alors, hop, attendre la définition, on va y aller. C'est une liste de doubles. Donc théoriquement, la somme devrait faire 1. Sinon, ça n'a pas de sens. Quoique, ça pourrait marcher, j'ai pas testé, mais bon, en principe, la liste des nombres qui sont dans la liste, non, les nombres qui sont dans la liste doivent faire 1 quand on les somme. Bon, revenons à nos moutons. Donc, on est sur le projet argun.cs. Ben, à nouveau, il ne trouve pas la piste, c'est bizarre. Hop. Alors, pour régénérer par peut-être. Voilà. Non, il ne trouve pas. Comment ça se fait ça? C'est algo.api, référence. Pourtant, elle est là. C'est peut-être pas la bonne version. Non, il n'est pas d'accord. J'essaie de changer en 4.5 pour voir. Non. Bon, ben, j'ai un nouveau bug, je reviens. Le temps de trouver ça. Voilà, je suis revenu. En fait, j'avais oublié d'ajouter calgo.api.
Et malgré ça, ça se compilait, c'est ça qui est bizarre. Mais bon. Donc revenons au sujet. Donc order param, ça permet en fait de transmettre les paramètres, un ensemble de paramètres aux fonctions méthodes de la librairie CAlgo, CAlgoBot. Donc on continue. Ensuite on a la structure de CAlgo. OnStart, c'est l'initialisation. Donc voilà, on initialise en particulier initial OP avec les différents paramètres, donc symbole, initial volume, etc. jusqu'à la fin. Vous voyez ici, new liste de double. Là, par exemple, 5, 3, 2, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on ouvre une position, quel que soit son volume, V, eh bien, on créera en fait 3 ordres de 0,5 volume, donc de 50% du volume, donc 0,5 volume, 0,3 volume et 0,2 volume. Si par exemple ici j'ajoute 0,5 0,7, alors il faudrait que la totalité fasse 1. Donc là, ça ferait point, donc 5 et 7, 12, donc point 8. Voilà, de telle façon que la somme fasse 1. Donc là, 5, 8, 8.8, 9.3 et 10. Donc ça fait bien hein, en totalité. Mais là, il va me créer pour chaque volume, à chaque fois que je vais donner un ordre avec cette librairie d'acheter un volume par exemple de 2 lots, il va me créer un premier ordre avec un lot, un deuxième ordre donc de 0,6 lots, ensuite un troisième ordre de 0,4 lots, puis un ordre de 0,4 lots, là ça va être là 0,5, 0,2 lots, et là peut-être 0,3, quelque chose comme ça. 0,3 lots, de telle façon que la totalité fasse bien les 2 lots initiaux. Voilà. Ensuite, on passe à cette ligne qui est très importante. En fait, j'ai créé une structure, une collection de stratégies. Alors, à quoi ça peut servir? Lorsque votre robot utilise plusieurs stratégies, par exemple. S'il utilise 3 stratégies, vous mettrez toutes les stratégies. Ça permet en fait que lorsque vous ajoutez une nouvelle stratégie à un robot, de ne pas être obligé de réécrire tout. Vous créez simplement la nouvelle stratégie dans le dossier stratégie, ici, et ensuite vous l'ajoutez ici. Voilà, stratégie.add new argun stratégie, ou alors si je veux rajouter une stratégie, new, par exemple, on va rajouter la stratégie zigzag stratégie. Ouais, c'est ça, zigzag stratégie de ZIS. Alors le mot ZIS, c'est la structure même de l'API CAlgo qui impose ça. Il faut lui dire en fait, vous verrez dans la librairie, souvent on a besoin d'utiliser ça. Alors pourquoi il ne le trouve pas? Zigzag stratégie est ici, parce qu'il faut faire en fait une référence à zigzag stratégie. Donc vous faites ajouter une référence, solution, et vous allez chercher zigzag stratégie ici. Hop. Et normalement, une fois qu'on a fait ça, il devrait retrouver. Alors il y a à nouveau une erreur. Pourquoi? Pourquoi il y a cette erreur? Ah oui, parce que là, en fait, il n'y a pas 6, tout simplement. Est-ce que c'est ça? Ah bon. Alors, certainement qu'il doit y avoir plusieurs paramètres dans cette... Ah oui, voilà. Donc, ce zigzag, il y a 10, et il a 3 paramètres. La profondeur, la déviation et le pas. Donc, il faut rajouter ça, tout simplement. Donc, ici, on met donc 10. Je vais mettre des paramètres arbitraires qui n'ont rien à voir avec la réalité, pour qu'il soit content. Et voilà, et là ça marche. Donc en faisant ça, j'ai ajouté cette stratégie à mon robot Argun. Donc cette stratégie, elle possède un système, signal, et c'est ça qui va nous renvoyer soit un by, soit un sell. Voilà. Donc on va voir comment ça fonctionne un peu plus bas. Donc ça c'est un tick, à chaque tick il y a on peut mettre des instructions.
ou alors on-bar selon ce que l'on veut. Donc on appelle on-bar de base, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose cette ligne-là. On contrôle le robot. Donc contrôle robot est ici. Donc voilà, on crée un objet de type track type qui est soit by soit cell et on appelle this.signal de stratégie, la fameuse collection de stratégie. Donc on va y aller, atteindre la définition. Ah oui, donc le mieux c'est d'aller dans le code source robot extension et là on va aller chercher signal. Ah, je passe sur recherche. Voilà, signal est ici. Donc c'est une méthode qui va appeler pour chaque robot appartenant à la liste de stratégie, il va appeler en fait la méthode signal, puisque la structuration même d'une stratégie fait qu'il y a nécessairement une méthode comme ça, signal. C'est par définition. Hein. Donc si bien que on va pouvoir itérer sur le nombre de stratégies. Voilà. Et à la fin, on a un by ou un cell en fonction d'un autre paramètre. Alors, est-ce que je suis dans le bon? Non, je suis pas dans le bon. Alors, je reviens. Hop, je reviens sur la fonction signal que j'ai perdue. Ici, voilà. Donc, j'ai un deuxième paramètre qui est le seuil de signal. Donc, c'est quoi ce paramètre? Supposons que j'ai 3 stratégies. Ben, je veux passer des ordres lorsque 2 de ces stratégies me disent d'acheter. Ou si j'ai 7 stratégies, je veux que lorsque 2 des stratégies me disent il faut acheter, j'achète. Ou 3. Donc c'est là que je mets ce nombre-là. Supposons que j'ai des stratégies très efficaces. Le RSI, comment s'appelle l'oscillateur, bon enfin différents indicateurs et qui sont très bien, mais ils ne donnent pas toujours un signal buy en même temps, bien évidemment. Mais si par exemple sur 7 signaux, 7 indicateurs, j'en ai 7 qui me disent d'acheter, ben, ça veut dire qu'il faut acheter. Donc là, vous auriez mis dans votre collection stratégie les 7. Ah oui, c'est ailleurs. Bon, ici, dans la collection stratégie, vous auriez mis les 7 stratégies en correspondantes, par exemple une stratégie RSI, une stratégie ATR, etc. Enfin, différentes stratégies. Vous auriez dit le seuil est de... Alors, il est où? Voilà. Le seuil est de 2. Voilà, j'ai 5 stratégies, mon seuil est de 2. Ben, dès qu'il y a 2 signaux d'achat, ben, j'achète. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ce test-là. Est-ce que le seuil est plus grand? Est-ce que le signal, donc le signal c'est la somme des résultats de chaque stratégie, est-ce que le signal est plus grand que le seuil? Si oui, dans ce cas-là, on donne un ordre d'achat. Sinon, on donne, si le signal est strictement inférieur, donc à moins seuil, parce qu'en fait ça renvoie moins 1, moins 1. Donc dans ce cas-là, on donne un signal de vente. Sinon, on fait rien. Voilà, donc c'est la façon dont ça fonctionne. Signal nous renvoie simplement buy ou sell. Donc on revient ici. Alors, c'est par là. Donc ici, j'appelle donc this.signal. Il me renvoie soit un buy, soit un sell, soit neutre. Je teste. Si c'est un buy, ben, j'envoie un buy. Vous voyez ici, je modifie simplement le trait de type de initial opération et j'appelle split and execute order qui fait partie de la librairie. Donc, on va aller voir ça. Ah oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, robot extension, je crois que je l'ai ici. Donc, on va rechercher split. Voilà, donc c'est ici. Donc là, on donne un paramètre, simplement l'ordre, qui est un buy, enfin, ordre paramètre qui contient l'ensemble de nos paramètres dont je vous ai parlé tout à l'heure. On fait des tests pour vérifier qu'il y ait bien une instance. Et voilà. Et ici, vous voyez, il va créer pour chaque
chaque partie, 0,5, 0,3, 0,2 par exemple, un nouvel ordre. Voilà, et c'est fini. C'est pour ça qu'en fait, quand on regarde Argun, c'est très simple le robot. Le contrôle du robot, c'est simplement, est-ce que j'ai un buy ou un sell? Si oui, ben exécuter l'ordre. Et ensuite, c'est cette méthode-là d'avoir la responsabilité d'exécuter l'ordre selon on veut. Ici, par exemple, ça serait une méthode split. Imaginons qu'on a envie de créer les ordres d'une autre façon. Ben, c'est très simple, on crée une nouvelle méthode execute order, pas split, mais autre chose. Et puis dans Argun, ici, à la place de split and execute, on met l'autre méthode dont le seul rôle, c'est simplement d'exécuter les ordres. C'est tout. Il crée, il exécute l'ordre. On va aller voir d'ailleurs la méthode. Non, il faut que je passe par là. Hop. Donc on est ici. Hop. Donc on reçoit toujours order params. Donc là, on définit le volume après l'avoir normalisé, parce que en fait, quand vous faites des 0,5 d'un volume ou 0,37 d'un volume, vous n'avez pas des volumes tradables. Vous êtes obligé donc de le normaliser, c'est très utile. Si le volume est strictement positif, on exécute l'ordre. Donc là, je crois que c'est une méthode de l'API CAlgo. Si c'est un succès, ben voilà. Si c'est pas un succès, on affiche un message d'erreur, etc. On pourrait gérer les erreurs ailleurs que dans la méthode, mais bon, je l'ai fait vite, voilà. Voilà pour les explications de la façon de créer un robot avec cette librairie. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter soit à m'envoyer un mail ou de m'envoyer un message via ma page Facebook. Le mieux, c'est de faire ça. Vous allez sur ma page Facebook et puis vous m'envoyez un mail, je répondrai. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.